L'autre maladie dont j'ai parlé est proche de celle-ci. C'est une chose tellement fâcheuse de renoncer à nous-mêmes qu'elle empêche beaucoup de gens de venir à l'école de Jésus-Christ et en chasse les autres après qu'ils y sont entrés. On en verra assez qui souffriront volontiers qu'on dispute du péché originel et des vices universels qui sont dans la nature humaine. Ils seront bien contents qu'on prêche la grâce de Dieu et les biens que nous avons par Jésus-Christ, mais quant à guérir les maladies particulières de chacun, parce que le remède est âpre, ils le rejettent amèrement. À cause de cela, on en voit plusieurs auxquels l'Évangile plaisait bien de prime abord, mais depuis qu'il a touché leur conscience, non seulement ils en ont perdu le goût, mais se sont aigris contre lui. Bref, étant donné que la parole de Dieu est un glaive à double tranchant, et que son office soit non seulement d'argumenter et reprendre les vices manifestes, mais d'entrer au fond du cœur, transpercer les moelles des os, discerner les affections et pensées, et immoler entièrement l'homme de Dieu, ces gens ne veulent point qu'on touche leurs maux, ni qu'on gratte leurs croûtes. Ils veulent qu'on leur laisse liberté et licence, les uns de dérober, les autres d'escroquer, les autres de paillarder, les autres encore de faire bombance. Tous, tant qu'ils sont, veulent continuer leur train de dissolution. Ce n'est point merveille s'ils se détournent de Jésus-Christ. Quelqu'un répliquera que je ne fais que montrer les scandales sans y remédier. Je réponds qu'il faut montrer la maladie pour y chercher remède. Je dis donc qu'il fallait corriger notre lâcheté plutôt que de trouver des excuses qui ne nous profitent en rien et cependant nourrissent notre vice. Ces choses difficiles, je le confesse. Il nous faut néanmoins lutter non avec notre propre vertu, mais avec celle de Christ, lequel, lorsqu'il nous appelle au combat, nous fournit les armes capables de nous rendre victorieux. Ce serait bien si nous connaissions cette sentence « Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice », car alors il nous serait plus aisé non seulement de vaincre ce scandale, mais tous ceux que le monde et notre chair nous présentent. La persécution est si fâcheuse à certains qu'ils renoncent à Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Si quelqu'un est transporté d'affection pour la vie présente, c'est faute d'avoir goût à la vie céleste. Si un autre brûle d'avarice, c'est qu'il ne connaît pas les vraies richesses. Si quelqu'un est enivré d'ambition, c'est qu'il n'a pas encore appris à se glorifier du Seigneur. Ceux qui sont menés par la gourmandise ou la paillardise ou adonnés aux pompes et plaisirs du monde au point d'oublier Dieu, n'ont jamais savouré et ne connaissent pas la douceur que le prophète dit être cachée en ceux qui craignent Dieu. Bref, ce n'est pas étonnant de trouver bien peu de vrais chrétiens, vu qu'il y en a fort peu qui aient appris à désirer Jésus-Christ au point de tenir toute autre chose pour des ordures. Nous pouvons traiter cette question plus longuement une autre fois. C'est assez pour le moment qu'on sache à qui imputer cette audace. Pourquoi disputer des pauvretés particulières d'un chacun, vu que la condition générale de toute l'Église contient en soi matière à plus grand scandale? Premièrement, elle n'est jamais si belle que le sens humain y voit le royaume de Dieu. S'il advient parfois qu'elle soit élevée en quelque état moyen, elle sera tantôt opprimée par la violence des tyrans, ou s'en ira d'elle-même en décadence, au point que cet état ne dure que peu de temps. Il en résulte que les orgueilleux ont méprisé la vraie foi, ou même l'ont blâmée avec grande réprobation. Nous voyons pareillement que lorsque les Juifs étaient en détresse et disgrâce, Cicéron, sous ce prétexte, élève fièrement son caquet contre la loi de Dieu. Nous pouvons bien étendre cet exemple plus près. Il n'est nul besoin de chercher ce qui s'est fait au temps passé. Pourquoi plusieurs aujourd'hui ne daignent pas venir à l'Évangile, sinon parce qu'ils voient que nous sommes un petit nombre de personnes, de petite autorité et sans puissance.
Chez les catholiques, ils voient tout le contraire. De fait, comme les choses sont aujourd'hui, on ne doit pas s'étonner si l'état de la vraie Église, aussi pauvre qu'elle est, les retient, et comment la grande pompe qui se voit chez nos adversaires éblouit les yeux. Toutefois, ceux qui s'achoppent à cette pierre et sont retardés par ce scandale ne savent pas que le règne de Christ est spirituel. Car ceux qui ne sont pas détournés par l'étable dans laquelle est né Jésus-Christ, ni par la croix sur laquelle il a été pendu, et l'adorent pour leur roi, ne dédaignent pas la basse condition et la petitesse de son Église. Tous le confessent de bouche, mais il faut reconnaître, comme une chose bien raisonnable, que la vive image de Jésus-Christ apparaît en l'état de l'Église comme dans un miroir. Quand saint Paul traite de la conformité des membres à souffrir avec la tête, tous sont d'accord. Quand il démontre qu'il nous faut mourir avec Christ pour être participants à sa vie, nul n'y contredit. Quand toute l'Écriture compare la vie présente à une guerre pénible et pleine de combats, chacun concède que tout cela est vrai. De fait, le nom de l'Église militante est si commun que même les enfants savent en parler. Quand on en vient à la pratique, tout est tellement oublié que chacun fuit l'image de Christ comme la chose la plus sauvage du monde. Or, si le souhait de tels gens avait lieu, à savoir que l'Église prospère partout, qu'elle fleurisse en richesse et pouvoir, qu'elle soit en paix perpétuelle et qu'il ne manque rien à un état bienheureux et désirable par-dessus tout, ne serait-ce pas un genre de royaume mondain? Il faudrait alors chercher ailleurs le royaume spirituel de Jésus-Christ. Même l'Église serait séparée de son chef. Quant à nous, rappelons-nous que l'état extérieur de l'Église est tellement méprisable que sa beauté reluit au-dedans. Elle est tellement branlante sur la terre qu'elle a son siège ferme et bien établi au ciel. Elle est tellement déchirée et dispersée quant au monde, voire même abattue, mais elle est néanmoins entière et debout devant Dieu et ses anges. Finalement, elle est tellement misérable, selon la chair, que seule sa félicité spirituelle demeure. Suivant cela, quand Jésus-Christ était couché avec grande pauvreté dans la crèche, les anges chantaient ses louanges dans les airs. L'étoile rendait témoignage du ciel à sa gloire. Les sages sentaient sa vertu depuis les lointaines régions. Quand il avait faim au désert, combattant contre les tentations de Satan, et quand il suait jusqu'au sang, les anges étaient là pour le servir. Lorsqu'il fut pris et lié, il fit tomber à la renverse ses ennemis, par sa simple voix. Lorsqu'il pendait à la croix, le soleil par son éclipse lui rendait hommage comme au roi du monde entier. Les sépulcres étant ouverts, le confessaient Seigneur et Maître de la mort et de la vie. Maintenant, si nous voyons Jésus-Christ être tourmenté en son corps par l'orgueil et les outrages des méchants, si nous le voyons opprimé par leur tyrannie, exposé à leur opprobre, poussé çà et là par leur violence, rien de tout cela ne doit nous étonner. Il nous faut plutôt nous souvenir que l'Église est soumise à cette condition de batailler continuellement sous la croix, tant qu'elle aura à cheminer en ce monde.